Merci, Monsieur le Président. Merci tous mes collègues ici dans la Chambre et qui participent comme moi de façon virtuelle. Aujourd'hui, c'est une journée de commémoration de tous les gens qui nous avons perdus dans cette année terrible. Nous avons maintenant plus de 20 000 Canadiens et Canadiennes qui ont perdu leur vie à cause de COVID-19. Pour chaque personne, pour chaque famille, nous avons partagé les mêmes sentiments que tous les autres qui ont déjà parlé ce matin. Je veux dire un grand merci au Premier ministre pour ces mots, aussi pour le chef de l'opposition officielle, le chef et le député de Beloeil-Chambly, le chef de NPD. I don't want to try to throw. Je ne veux pas nécessairement rajouter des idées. Tout ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous en deuil. Nous sommes en deuil suite à une année fort difficile et cette année a été plus difficile pour certains, pour nos aînés dans les centres de soins de longue durée, pour les personnes marginalisées, pour les personnes autochtones. Mais il est difficile de faire une liste et de ne laisser personne pour compte dans cette liste. J'aimerais parler de nos meilleurs moments au cours de la dernière année. Lors des premiers mois de la pandémie, nous avons laissé la partisanerie de côté, somme toute. Nous avons adopté des projets de loi jusqu'en septembre et ces projets de loi ont été adoptés unanimement. Mais je fais référence surtout aux 3-4 premiers mois de la pandémie. On restait à l'affût quotidiennement. On avait aussi des mises à jour le samedi, le dimanche de nos fonctionnaires. Quand quelqu'un posait une question, on ne pouvait pas dire si c'était un conservateur ou un libéral ou encore un membre du Parti vert, un bloquiste ou un néo-démocrate qui posait la question. L'idée, ce qu'on demandait, c'est est-ce qu'on peut avoir de l'aide plus rapidement? Qu'en est-il des caisses populaires, des banques commerciales? Est-ce qu'on pourrait faire ceci ou cela? Nous commémorons l'année de la COVID-19, mais la lutte n'est pas terminée. Pour survivre à cette pandémie, pour sauver des vies, nous devons faire de notre mieux et nous devons éviter de faire de la partisanerie. Je sais que c'est intrinsèque, c'est dans notre ADN, qu'on soit au gouvernement ou dans l'opposition. Mes prières d'éviter la partisanerie, ce n'est pas ce que désirent voir les Canadiens. Ils ne veulent pas une élection, ils veulent qu'on travaille ensemble, qu'on collabore. Et donc, les divers partis à Ottawa doivent collaborer. Nous nous concentrons sur la science, sur les preuves scientifiques. Les pays qui s'en sont, somme toute, bien tirés, ce sont surtout des pays qui sont dirigés par des femmes. Bon, je ne tiens pas à faire un point politique, mais un point culturel. Ces nations qui ont une chef d'État féminine ont aussi autre chose en commun. Ils n'ont pas notre système électoral. Ce système de punition et de récompense pour le comportement. Il y a des récompenses pour les dénonciations, mais ce n'est pas le temps pour cela. On a encore un système uninominal à un tour, mais j'aimerais qu'on puisse réellement dire à l'avenir qu'on aura collaboré et que ça n'aura pas d'incidence négative pour les élections. Il faut faire de notre mieux, tout un chacun, aussi longtemps que possible, comme on l'a fait au début de la pandémie. Nous avons mis de côté la partisanerie. Je vous aime tous et toutes. Je vous le dis sincèrement, nous devons collaborer tous ensemble. C'est la façon dont on peut s'en sortir. Les vaccins sont en voie d'être déployés. Bientôt, on sera en sécurité. Mais il y a encore des gens à risque. Et notre société peut être couronnée de succès, mais ça va pouvoir se concrétiser quand
on va mettre de côté la partisanerie. Merci, que Dieu vous bénisse.